Ouais, je suis né à Sète dans les années 60. J'ai de mémoire quasiment toujours peint. J'ai un oncle qui m'a un peu aidé dans ma passion. Pas par son travail ni quoi que ce soit, mais parce que c'est un personnage assez incroyable. Ouais, la peinture, je sais pas. C'est un peu comme Beethoven qui écrivait des symphonies sans l'entendre. Bon, je cherche rien à travers la peinture. Il n'y a pas de technique dans la peinture, je crois. Je crois que la peinture est faite que d'erreurs travaillées, quoi. C'est sûr qu'au début, quand tu peins, enfin même pas au début, parce qu'au début tu fais n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est comme un autodidacte total. Si ce n'est, bon, l'envie de faire. Et faire, c'est déjà pas mal, quoi. Parce que c'est bien d'y réfléchir, c'est bien de dire, hein, mais ce qui est important surtout, c'est de faire. Et puis, foncièrement, je ne sais pas faire autre chose, quoi. Ouais, qu'est-ce que c'est que la peinture? Qu'est-ce que c'est que la peinture? Ouais, moi j'y réfléchis beaucoup. Et quand je suis de l'action, j'y réfléchis plus. Je pose de la couleur, elle tombe comme elle tombe. Après, je la travaille pas. Et puis après, il se déclenche un truc. Et la peinture, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut surtout que ce soit une émotion, quoi. Et plus on peint, plus on s'aperçoit que 98% des gens n'ont aucune émotion pour la peinture. N'ont aucune émotion pour l'art. Donc enfin, pour en venir à la peinture pour moi c'est quelque chose de... Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement que de peindre. Donc je peins pour montrer, je peins pour... Je peins. Je pense que bon, la peinture est faite que d'influence, hein, que de moments de doute, hein, que de travail, beaucoup. Alors il est évident que quand on fait des peintures, ouais, on est souvent influencé par des trucs et puis il arrive un moment où on ne sait pas pourquoi. Tu fais ta propre peinture, tu as ta propre écriture, tu as ton propre geste. Et ça, tu le sais au bout d'un certain temps, quoi. Pas de suite. Et puis un jour, bon, au contact de... Enfin, j'habitais Paris pendant longtemps, où j'ai arrêté de peindre pendant des années, quoi. Parce que j'avais rien à dire, parce qu'il n'y avait rien à dire, parce que c'était comme ça, quoi. Puis je suis descendu ici, et puis ça m'a rattrapé, et puis j'ai peint. J'ai peint. Je suis tombé sur un reportage de Pollock, que personne n'avait touché jusqu'à présent, parce que je ne sais pas pourquoi. Et puis mes peintures, il manquait quelque chose, il manquait une force, hein, il manquait quelque chose. Donc je balançais ce que je fais maintenant, un draping, c'est-à-dire que les toiles, je les peins par terre. Enfin, au départ, je mets la couleur sur le mur comme n'importe quoi, enfin, comme tout le monde, comme tous mes confrères, tous mes collègues, enfin, tous les gens qui peignent, quoi. Et puis j'ai fait passer le pinceau dessus comme ça, comme des coulures contrôlées, parce que c'est contrôlé malgré tout. Parce que je pense que comme Pollock, dans ses gestes, il était contrôlé. Et puis ça donne ce que vous voyez derrière, hein, ce que je fais maintenant, quoi. J'habite Frontignan, je suis né à Sète, hein, et je ne suis pas du tout considéré comme un peintre c'est toi, je m'en fous, quoi. Il y a des gens de Sète, hein, des peintres entre autres. Je ne peux pas dire ce sont mes amis, mais ce sont des gens que j'estime, et que tu estimes peut-être. Hein. Donc je ne citerai pas les noms parce qu'on ne me cite jamais, moi, donc j'ai aucune raison de les citer. Peut-être un qui s'appelle Marc Durand. Après, bon, que dire?